Hop, ok, c'est parti, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans l'aventure du jour, on va parler de la configuration d'une confection d'un PC architecte pour Marion. Donc c'est parti, le chantier est déjà pas mal avancé. Donc en gros, on va essayer de préparer un joli PC pour une architecte. Donc en gros, où est-ce qu'on en est? On a fait une première proposition d'un devis donc à 1634,89 qui comprend donc un Ryzen 9 5950X, 32 Go de RAM, une RTX 3050. Pour les disques durs, un SSD en M2, là, le plus performant de tous, le petit Samsung en 1 Tera, plus un 2 Tera de stockage en SSD normal. Le tout sur une carte ASRock B550M avec un Be Quiet Pure Rock Slim dans un Fractal Design Node 804, une Alim Be Quiet 750 watts, et donc on a prévu deux écrans en plus, un onduleur et un clavier souris, et donc voilà, le tout est à 1634. Ça, ok. Maintenant, on va parler du pourquoi et du comment, parce qu'en gros, sur quoi je me suis basé pour faire cette config. Parce que quand on cherche, comme je disais, on trouve très vite pas mal d'infos un petit peu contradictoires, dans le sens où il y en a qui disent qu'il faut surtout de la carte graphique pour la partie modélisation, animation, enfin pour le temps réel quand on travaille sur le logiciel. Et il y en a d'autres qui vont nous dire que le plus important, c'est la puissance CPU, puisque quand on exporte, on utilise surtout le CPU. En fait, les deux sont vrais, puisque ça utilise les deux. Et donc, dans les choix, je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout de comprendre qu'il faut une puissance, enfin une rapidité d'horloge rapide, donc la fréquence la plus haute possible, mais il faut aussi le maximum de nombre de cœurs, parce qu'en fait, pour tout ce qui est export, etc., c'est une évidence pure que ces logiciels-là utilisent du multi-thread, donc en gros du multi-cœur. Plus il y a de cœurs, plus on peut faire de calculs en même temps, donc plus les calculs et les rendus sont rapides. Ça, une fois qu'on a compris ça, on a quasiment tout compris, et derrière on peut vachement plus avancer. Donc en gros, avant d'attaquer, je vais commencer par un truc qui est assez marrant. Moi, j'ai fait des choix donc en regardant donc des forums à droite à gauche, en regardant aussi ce que dit 3ds Max en recommandation. Bien évidemment, je ne me suis pas basé sur les recommandations 2025, mais sur celles juste avant, il y a 2-3 ans, histoire de baisser le prix naturellement par rapport à des pièces qui seraient à la mode, mais qui viennent de sortir. Là où c'est intéressant aussi, ce que je vais vous parler, c'est que du coup, j'ai deux techniciens qui ont deux approches, on va dire, un petit peu différentes par rapport au projet, et je trouve ça très intéressant. En gros, Logan, lui, a vu le côté... Qu'est-ce qu'il a vu tout de suite? En gros, il m'a répondu surtout qu'une alim de 750 watts, c'est pas nécessaire et que je peux descendre à 600 watts. Alors, bien évidemment, ça n'a pas été un choix au hasard, l'histoire de l'alim. Ça aussi, je vais en parler. Pour les choix d'Alim, je sais plus quel simulateur j'avais pris, mais en gros, j'avais certainement fait un truc comme voilà, puissance, alimentation PC, et j'étais tombé sur, je sais pas si c'était le PC Builds. Non, c'était pas le PC Builds. Bref, il y en a plusieurs, ils sont tous à peu près pareils. Je crois que c'était le Corsair, mais c'est pareil. Que ce soit le Corsair, ils sont tous un peu pareils. Pas celui-là, ou c'est peut-être le Be Quiet. Oui, voilà, c'était le Be Quiet. En gros, on arrive sur ce genre d'engin, de, de simulateur où on va mettre donc qu'est-ce qu'on a choisi en processeur, qu'est-ce qu'on a choisi, combien de disques durs on a choisi, combien de mémoire vive, combien de etc. Quelle carte graphique, est-ce qu'on l'overclock ou pas, etc. Et combien de refroidissement, enfin quel système de refroidissement, etc. Et en fonction de ça, il nous donne une plage de puissance que les composants vont pomper. Et bien évidemment, par rapport à ça, le but, c'est de pas trop tirer sur une alim trop petite, ni pas assez tirer sur une alim trop grosse. Donc dans ces calculs-là, moi je me suis rendu compte que par rapport à notre config, une alim de 750, on est hyper confort, surtout si on veut rajouter plus tard d'autres disques durs, d'autres cartes graphiques pour faire du multi-carte graphique, ça on en parlera, on peut le faire, c'est un truc qui est hyper intéressant à faire sur ce projet. Donc voilà. Et donc voilà, ouais, c'est grâce à ça que moi j'avais choisi la lime de 750. Mais bref, un de mes techniciens me dit que c'est trop, qu'une 600 watts ça suffit. Donc effectivement, on peut regarder ça et baisser un petit peu le prix, puisque la lime, bah, je vais le faire en temps réel. Hein. Si on veut parler tarif,
Nous, on était parti sur la lime, elle est où? Elle est où? La coquine. Elle est là, donc sur une Be Quiet, donc en qualité maximale, hein, la classe 80 plus Gold, la classe Or. Donc celle-là était à 132,95. Or, si on part sur une alim 600 watts, on va faire un truc simple. Ah, il y avait une histoire du format aussi, faut pas que je me loupe dans le format, c'est du... Ouais, c'est du ESP compagnie, attendez, parce que... Hop. ATX EPS, voilà, c'est bien ça. Alors, une alim de 600 watts. Ah oui, mais là, attends, je suis pas dans la bonne catégorie. Hop, composant PC. Ça va être sous mes yeux, mais je le vois pas. C'est forcément sous mes yeux. Boîtier, boîtier PC, accessoire, boîtier. Alimentation PC, bah, c'était bien écrit en gros. Alors, si on part du coup, si on a dit sur du 600, donc entre 550 et 650, je vais juste choisir le format ATX EPS. Hop. On se met sur un tri par prix. On se met que sur ce qui est dispo en stock, vu qu'ils sont pressés. Alors, on a une alliée. Non, c'est 550, ça. Je voudrais 600 minimum, pas moins. 600, j'ai dit. Ok, bah, je peux pas. Alors, 550. Donc, on commence avec une MSI. Donc là, on est en classe bronze. Je regarde juste des trucs équivalents. Et ben en équivalent, on est plutôt là-dessus. Bon, bah, les deux prix sont les mêmes, 83 hors taxe. Donc ça nous pousse à 99. Donc celle que j'avais choisie était à 130. Si on baisse à 600 watts, on gagne 30 euros puisqu'on passe à 99 euros la lime en 650 au lieu de 700 watts. Voilà, ça c'était pour un des premiers détails, que vous voyez un petit peu la logique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Par contre, pour le travail, donc toujours Logan, le jeune technicien, pour le travail en 3D, c'est recommandé d'avoir 64 en RAM et un GPU avec plus de 8 Go de VRAM. Alors c'est marrant parce que ça, c'est des idées un peu reçues. Par rapport aux jeux vidéo, c'est vrai, c'est complètement vrai. Par rapport au travail 3ds Max, c'est faux. C'est complètement faux, j'ai vraiment vérifié. Donc alors, plus on en a, mieux c'est vrai. Mais c'est pas forcément la peine de basculer là-dessus. Moi, je me suis rendu compte que justement 64 Go de RAM, c'est un peu extrême. 32, c'est large, sachant qu'aujourd'hui, Marion a 16 et qu'elle bosse avec. Donc 32 déjà en double. Donc je pense que c'est pas la peine de viser du 64. Et pour la VRAM, on va en parler longuement. La VRAM, donc la mémoire, oui, la mémoire de la carte graphique. Plus il y en a, mieux c'est, mais la différence de prix est totalement exponentielle. Qu'on soit bien d'accord, plus on va prendre des grosses cartes graphiques, plus on va exploser les prix. Qu'on soit bien d'accord avant d'attaquer cette partie. Bien d'accord. Si j'ai choisi celle-là, c'est pas par hasard. J'ai choisi une carte qui certes n'est pas la plus puissante, certes n'est pas la plus mieux, etc., même si elle a quand même 6 Go de DDR6. Et elle est seulement à 229 en TTC. Voilà, 229, c'est tout simplement le meilleur rapport qui a été pris que j'avais trouvé par rapport à avoir une carte graphique avec de la puissance et de la VRAM. Ça, la question se pose pas. Est-ce que je cherche? Je sais pas où c'est, je pense que c'est ici. Je vais vous montrer un autre truc après. Voilà, ça. Mais voilà, parce que du coup, voilà, c'est très très drôle. Après, je reviens sur ce tableau. Donc, le premier technicien me disait voilà qu'il fallait bien évidemment une alim plus petite et une carte graphique plus grosse, plus de RAM, etc., etc. Je pense que c'est principalement le GPU qui va tirer la gueule sur ma config, sur le devis que j'ai proposé. Ça, c'est un avis.
En fait, les deux pensent qu'on peut aller plus loin et apparemment Damien aussi. Donc pas de souci, moi, monter en gamme, je veux bien, mais il faut juste comprendre que le prix va augmenter aussi en gamme. Deuxième technicien qui nous fait un super retour aussi. Alors là, c'est assez marrant. La première chose, lui, il voit ça un peu à l'envers. Il me dit, a priori, le plus gros budget est à mettre dans la GPU. Donc là aussi, il confirme, dans la carte graphique. Et il me dit, la 3050, t'oublies. En gros, c'est vieux, c'est pas assez puissant, etc., etc. Si elle est architecte, elle a de l'argent, elle a du blé. Je regarde un peu mieux et je te dis plus tard. Mais là où c'est génial, c'est qu'il a fouillé et il a trouvé effectivement 2 recommandations que nous font des spécialistes de montage de PC pour architectes et pour créatifs, de gens qui font de la 3D, etc. Donc c'est très intéressant cette partie-là, c'est ce site-là. Là. UG System qui nous donne tout un tas de recommandations donc de matériel pour utiliser 3ds Max. Je vais bien évidemment pas tout nous lire ici, mais concrètement, ça confirme, ça ne fait que confirmer beaucoup de choses que j'ai déjà dit et que vous pouvez vérifier par vous-même dans les subtilités, etc. Après, je prends par exemple, voilà, juste ça, qu'on soit bien d'accord, notamment Monsieur Damien, là, qui me dit que mon processeur, il est un peu vieux, celui qui est proposé, qu'il n'est pas beaucoup plus puissant. Alors, qu'on soit bien d'accord, et c'est là la partie intéressante de cette vidéo. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes, c'est bon, je peux continuer. Moi, ce que j'utilise, c'est tout simplement ça, un truc qui s'appelle cpubenchmark.net. Il y a et la version CPU pour comparer des processeurs et la version videocardbenchmark.net pour comparer les cartes graphiques. Ok. Là où je veux en venir, moi j'ai choisi un processeur, donc on va faire les trucs exactement ce que j'ai en tête, comme ça vous allez bien comprendre les amis que moi j'ai fait ça, mon devis, encore une fois, c'est pour que ça soit une config autour des 1500 balles, bonne, c'est-à-dire que des composants de bonne qualité, une config qui va marcher, tout est compatible, parce que j'ai vérifié dans tous les sens que tout est compatible avec 3ds Max, etc. En restant dans cette fourchette des 1500, on est à 1006. Ok. Du coup, commençons par le fameux processeur. Apparemment, mon processeur est vieux et pas assez puissant. Pas de souci, les amis, regardez bien. On parle donc du Ryzen 9 5950X. Donc on va rentrer ici. Le Ryzen 9 5950X que notre ami connaît. Et on va le comparer avec donc j'étais là sur les fameuses recommandations de Puget System. Et là, à un moment, il nous dit quels sont les meilleurs CPU pour Autodesk 3ds Max. Je regarde juste les messages. Ah, j'ai un truc à voir après, mais ça n'a rien à voir avec nous. Donc, en l'occurrence, voilà, l'Intel 9. Bon, on va chercher juste ça. Comparons, les amis, comparons. Alors, là, il l'a pas trouvé, c'est le 285. Non? Comment il a dit qu'il s'appelait? C'est le Ultra 9 285. Si, c'est bien ça. Ultra 9 285K. Voilà. Et là, on clique sur Compare. Et là, on a tout de suite la réalité du truc. Donc, le nôtre comparé au plus recommandé. Alors, bien évidemment, celui que je vous ai choisi est 30%, c'est surtout le dernier score là qui nous intéresse, 30% moins puissant que l'autre. Mais la différence de prix est aussi à prendre en compte, mes amis. Puisque on va basculer de 400 balles pour celui-là à... J'ai oublié son nom, comme on a dit. On va chercher comme ça. Clic. De 400, on passe à 744,95. Voilà. On peut prendre un Intel un peu plus mieux, mais c'est littéralement le double du prix juste pour le processeur. Ça, c'était juste pour vous donner un exemple, mais je prends la deuxième recommandation de ce fameux Puget System,
puisque l'autre type de processeur recommandé pour bosser effectivement avec ce genre de logiciel, c'est des processeurs spéciaux avec beaucoup plus de cœurs. Des Threadripper, ça s'appelle. Donc là, avec 96 cœurs au lieu des 16 ou des 24 habituels. Là, juste pour rigoler, parce que du coup, ça m'intéresse, j'avoue. Je veux comparer avec ça. Toujours en comparaison avec le nôtre. Ah non, pardon, j'ai juste fait une bêtise. Juste un truc que je voulais montrer avant. Voilà, donc 30% plus puissant, mais c'est en dessous, voilà, c'est juste en dessous ça que je voulais vous montrer. Donc on reste sur le Ultra 9 285K. En gros, ce qu'il faut regarder, c'est ça là. Effectivement, moi, celui que je vous ai proposé, il s'arrête là. Donc là, l'autre, il est un peu plus mieux. C'est vrai. Mais on est... Bah regardez, à la taille du truc, on est à peine un tiers de plus pour le double du prix. Encore une fois, si vous voulez, on peut. Mais voilà, c'est un choix qui est totalement personnel. Ça, c'était pour le premier. Je prends le deuxième, le deuxième recommandé, donc qui est celui-là. Alors, ils sont durs à trouver. 7995. 7995. Alors là, on est vachement plus mieux avec le leur, là, puisque là, on est 70% moins bon en... Voilà, donc là, c'est pas compliqué. Le nôtre est le fameux Threadripper, ok. Lui, il est vachement plus mieux, et c'est clair et net que du coup, il fera tout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Mais, qu'on soit bien d'accord, ce Threadripper coûte 12 000, enfin 13 000 euros. Allez, faisons simple, 13 000, je dis bien 13 000 euros. Voilà, donc après, des bécanes surpuissantes, je veux bien. Et si on suit les recommandations des trucs super plus mieux, on peut. Et vous qui voyez, ce sera toujours plus cher. Là, c'était juste par rapport au CPU. Je suis désolé de vous faire chier avec ça, mais je vais faire la même, qu'on soit bien d'accord, avec les cartes graphiques. Comme ça, même moi, en fait, je me fais une culture de la chose. J'ai choisi une 3050 parce qu'en fait, il y a quelques années, la 3050 suffisait large pour bosser avec. Bien évidemment, il y a plein de cartes plus mieux aujourd'hui. Mais encore une fois, on va faire la même chose qu'on vient de faire. Ici, nous, on a la 3050. Voilà, la 3050, c'est la nôtre. Hein, celle-là, la 3050, c'est celle que je vous propose. Et on va la comparer. Oui, voilà, c'est ça. Le même site, la Puget System, ils font des modèles un peu de config optimisés pour 3ds Max en tant que fournisseur officiel des architectes. Des architectes, donc j'avais trouvé celle-là, donc une RTX 4070 Super en 12 Go. C'est ça qu'ils recommandent le plus. Et je crois que c'est ça que j'avais mis ici. Ouais, voilà. Et c'est ça que j'ai mis en comparateur, dans le comparateur, juste histoire qu'on soit bien d'accord. Donc en gros, ça a l'air mieux de partout. On me dit en gros qu'elle est la nôtre moins bonne de 60 et quelques pourcents par rapport à celle-là. On le voit ici, celle que j'ai proposée, c'est la petite violette qui est en bas, la 3050, et donc effectivement la 4070, et 2 tiers plus performante. Cool. Combien ça coûte une 4070 Super? Puisque là on est à 229. 429, et là on bascule à 800. Je dis bien 800 euros. La carte, donc avec effectivement 2 fois plus de VRAM, beaucoup plus de puissance graphique, etc. Mais l'un dans l'autre, voilà, pour basculer sur ce qu'on considère être vachement plus mieux aujourd'hui, on double le prix du pros, ou on double le prix de la carte graphique, ou on double les deux. C'est pas la fin des problèmes, que vous soyez bien conscient de quelque chose. À la base, Marion m'a demandé un truc très clair, elle m'a demandé un boîtier pas trop gros, blablabla, blablabla. Donc du coup, moi j'étais parti sur lui, le Fractal Design 804, noir, simple, sobre, pratique. C'est petit, hein, c'est vraiment petit, c'est du mini TX du coup, donc c'est du mini tour. Assez compact, mais vu qu'on va pas mettre 12 000 trucs dedans, seulement 2 disques durs, dont un de 2,5, tout ça, ça va être bien agencé là-dedans, c'est assez sympa, le format est assez agréable, ni trop petit, ni trop gros pour rien. Cool. Si on change de carte graphique,
Si on part sur des cartes plus grosses que celle que j'avais choisie, que la 3050, qui est de 19 cm, les plus grosses cartes, elles font très vite 30 cm, enfin, elles approchent ces 30. Si on bascule sur des cartes trop grosses, il faut tout revoir, la carte mère et surtout le boîtier, etc. etc. On n'en a pas parlé, mais je le glisse aussi, que tout soit dans cette vidéo récapitulative, ça fait 20 minutes, donc il faut que je m'arrête. AMD ou Intel? Il y a une histoire de prestige. Intel est peut-être un chouille plus mieux, mais concrètement, à performance équivalente, le prix des Intel a toujours été et reste plus fort, plus élevé. Donc en gros, pour ceux qui savent chercher et basculer en AMD, c'est moins cher qu'en Intel. Attention, si on change, il faut un peu tout changer. C'est-à-dire que c'est lié le processeur, la carte mère et quoi d'autre. Bref, il y a des choses qui sont liées et le refroidisseur, bien évidemment, puisque c'est sur un type de socket. Bref, voilà, ça c'est ce que je voulais dire en gros. Et c'est vrai qu'au tout départ, où est-ce que je l'ai? Voilà, j'avais pris ça. Sur le coup, quand j'ai commencé à bosser la config, je m'étais dit, allez, GPU, donc carte graphique, on commence à faire des recherches. Avec tout un tas de modèles, donc je descendrai pas en dessous de la 3050, celle que j'ai choisie et que j'ai gardée, parce que j'ai vu qu'en gros, que le modèle juste au-dessus est 100 balles plus cher, le modèle un peu plus au-dessus est quasiment 3 fois plus cher, et plein d'autres modèles, les prix explosent. Or, la 3050 avec les 6 Go permet vraiment de bien bosser, j'ai tourné ça dans tous les sens, moi, c'est ça que j'aurais tendance à recommander, parce que c'est clairement, elle est bradée aujourd'hui, puisque plus personne n'en veut, mais ça permet largement de bosser, mais grave, grave de chez grave. Pareil pour les histoires de CPU, très vite je me suis rendu compte donc, que c'est cette histoire de cœur, comme je disais, qui était importante, mais regardez la différence de prix. Chez Ryzen, celui que j'ai choisi à 333, c'est les prix hors taxe. À 333, il y avait certes un petit peu moins cher, mais avec 4 cœurs en moins, et pour alors certes une centaine d'euros, mais on perd vachement de cœurs, et c'est vraiment les cœurs qui jouent. Et sinon, avec des modèles entre guillemets plus puissants, mais avec moins de cœurs, le prix explose tout de suite, avec un chouille plus d'horloge rapide là. Et l'équivalent chez Intel, alors c'est marrant Damien, c'est exactement celui que tu m'as proposé, c'est pour ça que j'ai rigolé hier, par rapport au PC LDLC Easy, machin, là, tout fait. Bah en fait, il était basé sur ce processeur-là, donc un processeur 200 balles plus cher que celui que je vous propose, mais sans carte graphique, etc. etc. Enfin, bon, on a vu ensemble que pour moi, il était moyennement intéressant dans le sens où bah, pas de carte graphique, un processeur avec pas mal de cœurs intéressant hein, pour la 3D, mais pas complet, quoi. Pas complet, et puis sans disque M2. Hyper important, les amis. Je vais essayer de trouver un graphique qui compare ça. Différence HDD, SATA M2 par rapport au perf. S'il y a un petit graphique, vous allez comprendre quand même quelque chose de ouf. Et qui fait qu'il faut absolument que le disque principal soit en M2. Au début, c'était des HDD, on est passé au SSD, mais en SATA, et maintenant, les meilleurs SSD sont en M2. Je suis sûr qu'il va y avoir un petit graphique magique, il y a toujours le petit graphique magique. Il faut que vous compreniez que le SSD est une vingtaine de fois plus rapide que le normal, mais alors au-dessus, c'est du délire total. Le M2 c'est incommensurable la vitesse, la proportion de vitesse. Attendez, je vais chercher, je suis sûr qu'il y a un graphique. Ouais, je pense que c'est ce genre de tableau, mais j'aurais aimé un graphique plutôt qu'un tableau. Personne ne me fait le tableau. Si, ça. 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 En gros, les disques durs normaux écrivent aux alentours donc de 150 mégas par seconde, machin, ok, très bien. Avec les disques SATA, on est passé à donc là ils disent à peu près 5 fois plus rapide. Par contre, avec les fameux NVMe, donc les M2, ça explose complètement tout. Génial. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Je vais enregistrer cette image quelque part. Enregistrer l'image sous HDD SSD M2. Parce qu'elle est intéressante cette image aussi. Voilà. Faut que je fasse juste une micro-pause sur quelque chose.
Et moi, juste un petite urgence à gérer. Voilà. Donc, où en étais-je? Ça, j'avais dit que c'était mon calculateur de puissance. Je vais vous le laisser aussi, je vais vous l'envoyer en lien. On a comparé donc les histoires de voilà, les comparateurs de comment comparer des processeurs, comment comparer des cartes graphiques. Bah, pour le prix, bah, vous cherchez les références sur LDLC Pro. Comme je vous disais, on a deux super sites de recommandations par des soi-disant super professionnels du truc. Puget System pour les configs recommandés 3 DS Max et pour AutoCAD. Et si vous regardez bien sur le site, j'ai vu, ils font genre la config idéale pour les artistes de la 3D que vous êtes. Mais ça commence à 3000 $, hein, je dis ça comme ça, mais voilà, après c'est vous qui voyez. Je suis à moitié prix. Et est-ce que j'ai autre chose à dire? Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je reviens sur ce que me disaient peut-être mes collègues. Et je suis pas loin de la fin, mes amis, vous inquiétez pas. Donc voilà, Antoine m'envoie ça, mais je crois qu'après il s'est revu. Ouais, c'est ça, c'est qu'au début il me dit que ma 3050 c'est de la merde, nanan. Ah, excusez-moi, je suis désolé, c'est une urgence. Euh... Voilà, je suis de retour. Donc voilà, que la 3050 c'est de la merde, nanana, enfin que j'oublie, nanana. Puis très vite, ouais, en me disant qu'il faut surtout. Je sais plus ce qu'il me disait, mais en tout cas, voilà, là, quand il me parlait de QG, il me disait autant pour moi, il me semblerait que le GPU ne soit utile que pour le rendu. C'est-à-dire que. Alors, c'est pas exactement ça, c'est plus compliqué que ça. Ça utilise un peu les deux, en fait. L'avantage des GPU, c'est qu'il y a plein de petits cœurs, et donc, effectivement, plus il y a de multicœurs sur le GPU en plus du CPU, plus tout va accélérer. Ils expliquent ça beaucoup mieux que moi ou que Antoine, là, sur sur les deux sites que je vais vous envoyer, là, sur les deux sites de Puget. Ai-je oublié quelque chose? Non, bah voilà, tout ça pour dire. Voilà, non, je suis au bout. Je suis au bout, voilà. Moi, j'ai montré ce que j'avais à vous montrer. Le Ryzen 9, on peut prendre plus gros, plus puissant. Ça sera plus cher. 32 Go de RAM, on est bon. La RTX 3050, il y a mieux, mais c'est plus cher. SSD M2, on n'en parle plus. Le Barracuda 2 Tera, on n'en parle plus. La carte mère, bah, ça dépend du processeur. Elle est faite et elle est adaptée, c'est un peu une milieu de gamme, c'est ni une bas de gamme, ni un truc gamer ultime, mais voilà, c'est pas de la merde non plus, mais faite pour le Ryzen 9. Si on prend autre chose, faut changer. Le Fractal Design, c'est pareil, c'est fait pour la taille de la carte mère et par rapport à la taille limitée de la carte graphique. Si on prend plus gros, il faut voir des boîtiers plus gros, certainement plus chers. La lime, on peut la baisser comme j'ai dit en début de vidéo. Les écrans, c'est vous qui voyez, mais bon, pour des 24, il m'avait l'air très intéressant en tarif. L'onduleur, pas besoin de tergiverser dessus. Et clavier souris, à vous de voir si on prend ça ou si vous voulez autre chose. Je pense que j'ai terminé, ça fait 30 minutes pile, donc cool. Voilà, regardez ça. Revenez vers moi, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, à part baisser un peu, moi en ce qui me concerne, on peut baisser la lime. Je vais refaire d'ailleurs pour la peine le simulateur. Je vais le refaire tout de suite en fait, on va pas perdre de temps. AMD pour le processeur en socket AM4. Le modèle c'est un 5950X. Est-ce qu'il y a de l'overclock? Je pense pas, on va dire que non. Ou s'il y en a, c'est peu. Le SATA, on en a un. La RAM, on en a 4. Le M2, on en a un. La carte graphique, on en a une. C'est une Nvidia 3050.
RTX 3050. Sans overclocking, oui, un overclocking d'usine, mais bon, ça, c'est pas très important. Et les ventilos, je crois qu'il y en aura. On va mettre 3. Imaginons même 3. Pourquoi 2? 3. Je crois qu'il n'y en a pas 3, mais j'en mets un en plus, histoire de. Et je calcule. Voilà. Donc, comment interpréter ça? En gros, regardez bien. Là, on est sur des modèles 1300 ou 1600 watts. Donc, forcément, on est en sous-charge. Donc, on est en orange. Clair. C'est pas bon de pas s'étirer. Ici, sur des 750, 800 000 watts, on est à peu près à milieu de charge de. C'est bien, et c'est un peu luxe. C'est ce que j'avais choisi pour nous en fonction de ce qu'on discuterait justement. Après, on va descendre clairement dans la gamme en dessous. Voilà, là on arrive dans les 550 ou 600. Bah pareil, parfaite celle-là, là, la Pure Power. En 550, on taperait à 72, on a frôle les 75% de pompage. C'est cool, mais il faut pas que ça pompe beaucoup plus, ça devient dangereux. Avec une 750, celle que j'ai choisie, on était à 53%. On est un peu confort, très confort. Et effectivement, je donne raison à Logan, avec une 650, on est à 60%, un peu plus que le milieu de charge. C'est bien sans être extrême. Donc je pense qu'il a raison là-dessus. On peut descendre à une 650. Et je m'arrête là dans cette démo, parce que je pense que vous avez compris, le but étant d'être dans le vert. Parce que si on descend genre sur une 450, une trop pas assez puissante, bah là forcément, on tape à mort dessus, ça va finir par ne pas marcher. Voilà comment on utilise le configurateur de puissance de chez Be Quiet, celui-là. Il est sympa, je vais vous envoyer celui-là, comme ça on bosse sur le même. Voilà les amis, écoutez, j'ai fait ma grosse démo. Donc je suis ouvert à toutes vos infos, à toutes vos idées. Mais en tout cas, voilà, nous avons jusqu'au 29 janvier pour valider ce devis. Sinon après, il faudra tout recommencer. Voilà, j'arrête cette vidéo, je vous embrasse tous les deux et je vous dis bah, à très vite. Il est tôt, il est même pas 3 heures, donc rappelez-moi avant 17h30 ce soir pour qu'on éventuellement qu'on valide et qu'on commande ce PC. Ciao, bye, à plus.